Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver, de reprendre les guidances. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, que j'étais un petit peu partie. J'avais moi aussi des choses à guérir voilà, un développement sur moi-même à faire. Et voilà, me voilà de retour, donc je suis prête à vous faire d'autres guidances. Je voulais juste dans un premier temps, voilà, remercier voilà, une personne qui me suit, qui a ouvert sa boutique en ligne. Donc voilà, voici un des hauts, même ensemble, hein, voilà, je vous montre qu'elle vend. Donc voilà, c'était un tout petit clin d'œil voilà, pour la remercier car elle a marqué un magnifique message sur ma page Facebook pour me remercier des guidances que j'avais faites avec elle. Donc voilà, en retour, c'est un partage. Voilà, je porte une de ces tenues, des tenues qu'elle vend pour ma première vidéo, pour mon retour. Allez, donc on va partir sur une guidance à trois choix. Donc on va regarder par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce que votre âme a travaillé, parce que bon, la nouvelle lune c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a travaillé, qu'est-ce qu'elle est en train de travailler, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir. De là, on fera un petit clin d'œil sur le professionnel et sur le sentimental. Donc vous avez trois choix, donc le coquillage, la plume et le cygne. Donc voilà, vous prenez quelques temps de réflexion pour savoir quel objet vous voulez choisir. Voilà, allez-y à l'intuition, hein, fermez les yeux. Dès que vous ouvrez les yeux, le premier objet que vous voyez, voilà, prenez celui-ci. Donc, vu que je reviens, je répète un peu comment je fonctionne. Voilà, la seule chose que je souhaite, je n'ai pas la vérité absolue. Donc voilà, gardez votre discernement. Écoutez, voilà, cette guidance. Avec un peu de recul, voilà, et prenez vraiment ce qui vibre en vous, voilà, ce qui vous rend joyeux. Ne restez pas sur des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà, des guidances, il va y en avoir toutes les semaines, donc il va y en avoir pour tout le monde. Vous êtes assez nombreux, c'est assez général, donc voilà, essayez de faire au mieux pour que voilà, ça n'ait pas d'impact sur votre vie et sachez que vous avez quand même le libre arbitre. La guidance est faite juste voilà, pour vous guider. Elle porte bien son nom sur des situations dans lesquelles voilà, euh, on est là juste en fait pour réveiller en vous ce que vous savez déjà, voilà, et pour le mettre en lumière. Allez, donc je vais attaquer, la plume s'envole, avec le coquillage. Donc voilà, j'ai un nouvel oracle, c'est l'oracle Guérison de l'âme, voilà, de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, que je trouve très bien. Donc vous allez le découvrir, hein. Il me semble quand même que j'avais fait avant mon départ quelques guidances avec, mais je trouve qu'il est bien explicite. Donc c'est pareil, hein, moi je suis clairvoyante, donc je ne, à proprement dit, voilà, ne connais pas toutes les significations des cartes, j'y vais plutôt à l'instinct, à l'intuition. Allez, s'il vous plaît. Donc pour ceux qui ont choisi le coquillage, qu'est-ce que cette nouvelle lune, décidément j'y arriverai jamais, je suis toujours en train de confondre, qu'est-ce que cette nouvelle lune, voilà, vous fait remonter et vous fait travailler. La séparation. Tiens donc, je me libère et me guéris de nos liens. Voilà. Je vais en tirer quand même une autre. Voilà, et ça sera celle-ci, la créativité. Et on dit une troisième, donc une troisième qui s'est retournée. Elle est là. Voilà. Le sacré féminin. Donc, voilà. Donc pour vous qui avez choisi le coquillage, ce que cette nouvelle lune va vous faire travailler, elle va vous demander, et à mon avis ça doit bien 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 remonter, voilà, de vous séparer en fait maintenant réellement d'un lien qui vous colle à la peau et qui est là depuis des années. Donc ça peut être dans le sentimental comme dans le familial ou au niveau professionnel aussi, hein. De toute façon on le verra en détail avec les petits clins d'œil que je fais sur le professionnel et le sentimental. Mais voilà, on vous demande vraiment maintenant de vous séparer de liens qui sont toxiques pour vous.
Voilà, c'est des liens qui restent là, auxquels vous vous accrochez et auxquels rien n'avance. Donc voilà, on vous fait mettre en lumière justement voilà, cette séparation par rapport à ce lien. Voilà, je sais que c'est compliqué, c'est difficile à faire, c'est un travail qui est très très long. Euh, mais voilà, je sais qu'au fond de vous, vous savez pertinemment que voilà, même si cet amour est là ou ce lien professionnel, voilà, sortez de votre zone de confort. Si les choses n'avancent pas, il ne faut pas hésiter à aller dans des horizons qui sont nouveaux parce qu'on bloque les énergies. Quand on reste coincé dans un lien, forcément, ben, la porte n'est pas fermée, donc on ne peut pas en ouvrir une autre. Donc vraiment, essayez. Essayez de vous convaincre, j'entends. Oui, essayez de vous convaincre et surtout d'accepter ben, la situation comme elle est. Et si c'est le moment ben, de partir et de claquer cette porte, il faut vraiment le faire. On a la créativité, j'exprime ma vérité, donc c'est en corrélation avec la séparation. Oui, c'est votre vérité intérieure, vous le savez pertinemment, c'est vos anciens schémas qui vous coincent en fait dans cette situation-là. Donc voilà, on vous demande de libérer cette vérité parce qu'au fond de vous, vous êtes très conscient ben, qu'il faut passer à l'étape supérieure. Donc on vous demande, grâce à accepter cette vérité, de libérer votre créativité et de pouvoir enfin aller vers des horizons nouveaux, donc justement créer quelque chose qui vous ressemble, parce que forcément, si ce lien a duré pendant des années, mais vous avez évolué. Donc même si vous restez attaché à ce lien, vous n'êtes plus la même personne et aujourd'hui vous êtes apte ben, à vous ouvrir au monde et à faire d'autres choses. Le féminin sacré, je reprends ma place. Donc c'est dans la continuité des choses. Voilà, libérez votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. Libérez cette émotivité que vous avez. Au lieu de s'en servir dans des aspects négatifs, c'est-à-dire peut-être des regrets, de la culpabilité par rapport à ce lien. Voilà, retrouvez votre émotivité en vivant des choses nouvelles, en vous amusant, voilà, refaites rejaillir ben, ce féminin sacré, hein, le fait de s'occuper de soi, de s'aimer, voilà, de prendre soin de son corps, de prendre soin de l'image qu'on reflète. Voilà, reprenez votre place ben, dans la vie, par rapport à votre entourage, par rapport à tout ce que vous avez construit ou tout ce que vous allez construire. Voilà, revenez en force, reprenez le pouvoir. En tout cas, on vous dit que ce lien, ce lien, mais la séparation de ce lien va vous aider à retrouver votre créativité, si vous fermez une bonne fois pour toute cette porte, à votre créativité et retrouver votre féminin sacré. Voilà. Donc, petit clin d'œil pour le sentimental. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va tirer une carte ou plusieurs, hein, je vois comment ça va tomber. Mais je battrai qu'une fois les cartes pour le sentimental et le professionnel. Donc, s'il vous plaît, pour le sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter ? Allez. Donc, on a la carte de la séparation qui s'est positionnée en dessous de la carte de la séparation pour la guérison de l'âme. Donc, on vous le redit une deuxième fois. Il faut vraiment se séparer de ce lien qui est vraiment toxique pour vous, l'instabilité et le rêve. Donc voilà, donc cette nouvelle lune va mettre en lumière cette séparation qu'il faut acter. J'entends, il ne faut plus perdre de temps parce que oui, finalement, vous perdez un temps fou. Donc on ne perd pas de temps en soi parce que la guérison se fait en un temps imparti pour chaque personne, pour chaque situation différente. Donc on ne perd pas son temps. Mais voilà, le temps que l'on passe à vouloir s'obstiner, à aller dans une direction qui n'est pas la vôtre, au final, ben oui, en effet, vous perdez du temps pour un certain chemin que vous pourriez entreprendre qui ne serait
peut-être plus toxique pour vous et où vous seriez beaucoup plus épanoui. Voilà, on a l'instabilité et le rêve. Donc oui, forcément, cette séparation, donc on vous prévient, hein, cette séparation, le fait d'acter cette séparation une bonne fois pour toutes va vous rendre instable hein, dans les premiers temps. Il ne faut pas se leurrer, hein, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des machines non plus. Donc oui, ça va prendre, voilà, ça va prendre sur votre émotionnel, sur votre physique. Voilà, parce que forcément, une fois que vous allez fermer cette porte et vraiment l'accepter, ben, vous allez relâcher toutes ces tensions, toute cette tristesse, tout ce qui a suivi, en fait, ben voilà, cet acharnement à rester dans cette situation. Et on vous parle de rêve. Donc voilà, pour pouvoir accéder à ce rêve-là, enfin à ce rêve-là, non. Pour pouvoir accéder à un certain rêve, voilà, parce que même si ce n'est pas cette personne, même si ce n'est pas ce travail, donc là c'est dans le sentimental, donc même si ce n'est pas cette personne, ce lien, voilà, ça ne vous empêchera pas, ça ne vous empêche pas en fait d'avoir un objectif, un rêve au niveau sentimental que vous pourrez avoir peut-être pas avec cette personne, mais avec une autre personne. Donc voilà, il faut vraiment que vous arriviez à passer ce cap d'instabilité, à accepter, et à ce moment-là, ben voilà, forcément, vous allez vraiment laisser la place à quelque chose de nouveau dans votre vie, et ben, il se peut peut-être que ben, ça soit la bonne personne, en tout cas je vous le souhaite, qui arrive après ce long travail de guérison, parce qu'il faut quand même guérir de cette relation. Après, l'accepter, c'est un fait, mais voilà, il faut le digérer, il y a encore d'autres étapes primordiales à passer avant de se dire, bon, ça y est, la porte, elle est fermée, voilà, et puis il faut vraiment le décider, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment, en fait, juste prendre conscience, euh, se retourner et voir tout ce que ça vous apporte de négatif. Voilà. Si vous avez trop de négatif, si ce n'est pas la relation que vous attendez, si elle ne vous, allez, je commence à perdre mes mots, si elle ne vous contente pas dans tous les aspects d'une relation dont vous rêvez, alors il faut arrêter. Voilà. Le professionnel, donc on a le miroir magique. La famille. Allez, je vais en prendre 3. Hop là. Et l'hérédité. Donc dans le professionnel, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il y a quelque chose qui reflète réellement ce que vous êtes. Donc on vous demande tout simplement, on vous conseille, vraiment dans le professionnel, voilà, si on est toujours dans cette séparation, donc apparemment vous dans ce cas-là, vous avez, enfin dans ce groupe qui avait choisi le coquillage, il y a, en fait on dirait que vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, et que ça soit sentimental ou professionnel, il y a vraiment des choses qu'il faut que vous changiez. Donc voilà, on vous demande en fait de vous orienter, en tout cas cette nouvelle lune va vous pousser à vous orienter vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Voilà, quelque chose au niveau professionnel qui puisse être en équilibre avec votre famille et votre professionnel. Voilà, quelque chose vraiment qui vous épanouit, et pas quelque chose et pas un travail c'est la même histoire en fait que, c'est fou hein, mais c'est vraiment la même histoire que dans le sentimental. En fait, on vous demande, et cette nouvelle lune va vraiment vous amener à sortir des, des croyances qu'on vous a inculquées niveau professionnel, niveau sentimental. Il faut vraiment vous orienter par rapport à vous, vraiment savoir ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Voilà. Euh, on parle aussi d'hérédité, donc ce serait peut-être dans le domaine professionnel quelque chose que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en tout cas dans la lignée, que des personnes ont exercé. Voilà, je pense qu'on va vous orienter vraiment vers quelque chose voilà, qui de génération en génération euh, a été,
a été professionnellement oui, a été vers cette j'arrive pas à trouver mes mots. Ça a été vraiment quelque chose voilà, de transgénérationnel et de génération en génération, on a exercé cette profession. Voilà, donc ça peut être un don, ça peut être une entreprise familiale, voilà, ça peut être vraiment, voilà, donc renseignez-vous sur ce que ont déjà fait vos aïeuls, mais en tout cas, voilà, on dirait qu'on vous pousse vers ce genre de profession. En plus, on a la famille à côté, donc il se pourrait bien que, voilà, il faudrait peut-être que vous vous orientez vers quelque chose que vous avez au fond de vous. En fait, c'est vraiment quelque chose, je ressens que c'est comme un art, comme quelque chose, voilà, qui se transmet, c'est dans les gènes, c'est vraiment, voilà, ce n'est pas quelque chose de pragmatique, c'est vraiment quelque chose voilà, c'est de l'art. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, écrivain, mais vraiment un métier qui vous passionne et qui vous ressemble à 100%. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a aidé. Voilà, je vous embrasse très fort et on va passer à la plume. Allez, pour ceux qui ont choisi la plume. Ouf. Allez, je vais mélanger un petit peu. J'espère que si vous n'avez pas vu mon intro, vous allez tous et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ces guidances. Ça me fait un bien fou d'être avec vous. Ça faisait longtemps. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous faire guérir et vous amener à travailler? Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Les flammes jumelles. Et là, alors là, celui-là, il faut que je le lise parce qu'il est compliqué. La claircognizance. Je vous montre le mot. Voilà, alors vous, ça va être vraiment, cette nouvelle lune va aller vraiment au profond de votre âme, que ce soit les vies antérieures, que ce soit ce que vous êtes depuis tout le temps, malgré les époques que vous avez traversées, enfin que votre âme a traversées. Voilà, on vous demande vraiment d'aller au plus profond, voilà, aller chercher vraiment ce qu'il y a ouais, au plus profond de vous. C'est vraiment, la carte, elle reflète ça en fait, parce que je ne sais pas si c'est un volcan, un tronc d'arbre, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on vous demande d'aller chercher le cristal, la pépite qui est à l'intérieur de vous, vraiment. Mais c'est vraiment la chose, euh, comment vous expliquer, si d'époque en époque votre âme a voyagé, il y a quelque chose au fond de votre âme qui est toujours alors resté authentique, unique. Malgré les époques, voilà, par exemple au Moyen Âge, vous étiez une certaine personne, dans cette vie-là une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à l'intérieur de vous, il y a toujours quelque chose. Donc c'est votre âme, hein, c'est votre identité. Mais voilà, on dirait que vous avez fait quelque chose dans toutes ces vies-là. Comment j'ai du mal à l'expliquer, mais comme si voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous caractérise ou que quelque chose. Allez, je vais aller un peu plus loin, mais c'est comme si vous aviez un pouvoir. Voilà, quelque chose que vous avez utilisé dans chaque vie. On vous a envoyé, enfin, votre âme est allée voyager dans chaque vie parce que vous aviez cette petite chose spéciale qui permettait à chaque époque de pouvoir vous débrouiller dans n'importe quelle situation ou de pouvoir apporter quelque chose à toutes les personnes qui vous entouraient, que ce soit professionnel, que ce soit... Voilà, on vous demande d'aller vraiment au fin fond, de rechercher vraiment cette chose qui vous caractérise. On parle aussi de flammes jumelles. Donc, si
on va dans la continuité. Voilà, cette nouvelle lune va mettre en lumière que également peut-être cette chose que vous avez au fond de vous, ben voilà, c'est une autre âme avec laquelle vous êtes complète. Euh, Peut-être que oui, vous avez recherché cette âme pendant toutes ces vies-là, ou vous avez été en contact avec cette âme dans toutes ces vies-là. Et on met le point dessus. Cette nouvelle lune va mettre le point dessus, ben voilà, sur votre flamme jumelle, sur cette âme qui vous est propre et qui vous complète. Euh, voilà. C'est intriguant parce que on dirait que quand je vous parle de pépites, de cristaux, de ce pouvoir, voilà, je ne sais pas comment le caractériser, mais c'est de cette chose qui vous est propre dans plusieurs vies, euh, on dirait qu'avec votre flamme jumelle, le fait d'être réuni avec votre flamme jumelle, euh, eh bien, pardon, ça développe ce pouvoir que vous avez et qu'on vous demande d'aller récupérer, en fait. Voilà, je le vois comme ça. Et la clairgauniscence, voilà, la clairgauniscence, c'est un sens, bon, dans le monde spirituel, voilà, je sais. Ça veut dire que euh, tout est en vous. Voilà. Et on en revient encore une fois à cette notion d'avoir quelque chose en vous. Tout est en vous. Vous êtes au courant de tout. Vous savez tout à l'intérieur de vous. En tout cas, tout est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme. Maintenant, voilà, cette nouvelle lune, on dirait qu'elle ressort, elle va vous faire travailler pour ressortir justement cette chose dans laquelle je vous parle depuis tout à l'heure. Euh, voilà, donc vous savez, votre troisième œil est complètement ouvert. Ça c'est une évidence. Mais maintenant, on vous demande de vous servir ben, de de vos sens, votre intuition, votre troisième œil, votre clairvoyance, tout ça, voilà, tout ces... Et on dirait que cette flamme jumelle, ben, elle est là pour vous aider à vous reconnecter à tout ça. On va voir au niveau sentimental. Sentimental, voilà. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Voilà, vers quoi on va par rapport à tout ce que je viens de vous citer? On a la carte de la projection, on a la carte de la correspondance, la carte de la famille et la carte de la séparation. Donc dans le domaine sentimental, cette nouvelle lune va vous demander de vous projeter. Elle va vous demander de vous projeter. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui va vous contacter. En tout cas, on dirait que c'est une personne de votre famille, quelqu'un de très 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 proche avec qui vous êtes séparés. Euh, on vous demande voilà, de vous projeter par rapport à cet appel qui va arriver. De mettre en lumière, ça va mettre en lumière en tout cas, voilà, parce que ce que je vais, c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'en fait, ces correspondances que vous allez avoir avec votre famille vont vous plonger un peu, vont vous aider. On va vous apprendre des choses justement sur vos générations antérieures. Voilà. Et ça va rejoindre ce que je vous dis parce que ça va vous amener à comprendre et pouvoir aller rechercher ce fameux don, cette chose, qui fait que voilà, vous êtes plus qu'une lumière, c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir. Mais voilà, on dirait que niveau sentimental, voilà, cette communication va vraiment vous aider à pouvoir comprendre des vérités ben voilà, sur d'où vous venez, sur qu'est-ce que. Ouais, sur d'où vous venez, des secrets familiaux peut-être qu'il y avait et qui vont vous être communiqués. Voilà. Allez, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Alors, dans le domaine professionnel, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire.
Oh là là. Par rapport à un contrat, il y a un engagement qui arrive vers vous. On parle d'hérédité, de rêve et de chance, pardon, de chance et de rêve. Et on a le cadeau. Donc voilà, si dans le domaine professionnel vous attendiez un accord, une signature de contrat ou une réponse, on vous dit que ça va être très victorieux. Euh, je pense que c'est niveau professionnel, voilà, c'est quelque chose dont vos aïeuls auraient aimé que vous continuiez. Voilà, c'est peut-être une tradition, enfin une profession en tout cas de génération en génération, ou en tout cas quoi qu'il arrive, vos défunts sont avec vous par rapport à cette signature de contrat. Donc c'est bien pour vous, c'est bien sur votre chemin. En tout cas, voilà, les défunts veillent vraiment sur ce contrat, à ce que tout se passe bien. C'est une opportunité hein, qu'ils vous ont mis sur votre chemin, voilà, pour pouvoir accéder à un rêve que vous auriez peut-être professionnellement, et vous allez recevoir un cadeau par rapport à ce contrat hein, qui va être établi et signé. Ça va vraiment vous ouvrir les portes vers ce rêve professionnel ben, que vous avez envie, dont vous rêvez. Voilà. C'est un cadeau de l'univers. Hein, on dirait que l'univers a travaillé vraiment pour vous, et vous bien entendu, parce on est co-créateur de notre vie avec l'univers. Et voilà, en tout cas, au niveau professionnel, je peux vous assurer que par rapport à cette signature de contrat, vous êtes vraiment sur le bon chemin et ça va vraiment vous ouvrir les portes des objectifs que vous vous êtes atteints sans problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura répondu à vos questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer maintenant à, aux personnes qui ont choisi le signe. Allez, je vais remélanger un tout petit peu les cartes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le signe, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous faire travailler? Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Ouh là là, il y en a pas mal pour vous. Donc, la clairvoyance que nous avons retrouvée dans la deuxième vidéo, pour ceux qui avaient choisi la plume. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Et la la régénération, je retrouve mes cellules. Donc moi, carrément, depuis que je lis la première carte, pour ceux qui ont choisi le signe, vous êtes vraiment des personnes, donc des vieilles âmes. Vous êtes sages, vous avez une sagesse incroyable. Je pense qu'au niveau spirituel, vous avez atteint un niveau incroyable. En tout cas, un niveau assez haut par rapport à ben voilà, quand vous avez commencé votre chemin spirituel, votre évolution spirituelle. Donc aujourd'hui, vous avez des capacités plus que mémorables, j'entends. Mais voilà, des capacités, en tout cas aujourd'hui, vous avez tous les outils nécessaires. Et c'est ce que la nouvelle lune va mettre en lumière chez vous, c'est toutes les outils, toutes les connaissances que vous avez acquis depuis toutes ces années, et même pas que sur la Terre, hein, quand votre âme a voyagé, voilà, vous avez acquis énormément de savoir. Et la nouvelle lune aujourd'hui veut mettre en lumière ça pour que vous puissiez enfin utiliser tous ces outils. Donc on a le druide. Donc le druide, voilà,
Le druide, le druide reflète la personne qui a le savoir, qui, avec peu de choses, peut arriver à faire de grandes choses. La clairvoyance, c'est tous vos sens qui sont en éveil, voilà. Que ce soit le troisième œil, que ce soit la clairvoyance, l'intuition. Voilà, vous avez une communication avec l'univers qui est euh, plus que manifeste. Voilà, vous êtes vraiment en, en corrélation. Enfin, voilà, je pense que si l'un d'entre vous tire les cartes, il n'a même pas besoin de se baser sur les cartes. Voilà, vous canalisez sans problème. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Voilà, euh, si dans plusieurs vies, enfin plusieurs vies, dans plusieurs époques, votre âme a voyagé, voilà, toutes les connaissances qu'elle a acquises, votre âme pure comme elle est, voilà, a une identité. A une identité, donc on vous demande en fait de retrouver votre instinct, on vous demande de sortir de ces croyances et de cette matrice, tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes enfant. Aujourd'hui, cette nouvelle lune va vous mettre en lumière le fait que vous pouvez totalement sortir de toutes ces croyances et vivre une vie à l'instinct naturel, une vie voilà, sans forcément avoir de maison, payer son loyer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment arriver à être autonome. À être autonome, ne pas avoir besoin de l'État. Voilà, vraiment, voilà, vraiment vivre comme. Enfin, vous avez toute cette capacité-là. Je ne saurais pas vous l'expliquer plus que ça, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et la régénération, voilà. Donc là, je retrouve mes cellules, c'est-à-dire que là, c'est carrément votre ADN qui a complètement, qui a retrouvé, voilà, son code génétique, mais oui, comme on l'entend en fait, hein, vraiment, c'est comme l'état sauvage, comme ce que je vous disais sur cette carte-là. Voilà, vous retrouvez vraiment votre état. Voilà, c'est comme s'il n'y avait que votre âme. L'ego n'est plus présent. Vous l'avez complètement mis de côté. Voilà, vous n'écoutez qu'aujourd'hui que vos sens, tout ce que vous canalisez de l'univers. Vous êtes vraiment, voilà, vous pouvez affronter cette vie-là de manière, voilà, vous allez accéder au paradis sur terre, vous allez accéder à cette, ouais, c'est ça, au paradis sur terre, vous allez vivre sur cette terre avec amour, bienveillance, vous allez être là pour voilà, aider les gens que vous rencontrez dans votre vie, vous allez être de passage à droite, à gauche, dans un pays, dans un autre, voilà, vous avez des choses à faire ici et vous allez les faire simplement sans vous accrocher à des rêves, sans vous accrocher à des croyances qui vous empêcheront en fait d'être ben, libre comme l'air et de vivre la vie comme vous l'entendez en fait. Allez, niveau sentimental. On parle de la famille. Allez, dans le domaine sentimental, pour ceux qui ont choisi le signe. Ouf, alors elle a été expulsée. Voilà. La victoire. Il n'y a pas de hasard si elle a été expulsée de cette manière. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, vous, en fait, vous n'attendez plus l'approbation de votre famille sur le comment vous voulez entreprendre votre vie. Voilà, c'est pour vous si avant c'était une victoire de vous rendre fier, de rendre fier votre famille, qu'ils soient en accord avec ce que vous voulez. Aujourd'hui, le fait que cette carte a été expulsée comme ça, c'est vraiment, c'est pas que vous vous en fichez, mais on va dire que voilà, vous vous assumez tellement que si on m'accepte, c'est bien, comme je suis, c'est très bien. Si on ne m'accepte pas, eh ben ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'avancer dans ma vie, ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie, et je ne recherche plus la fierté et l'approbation des personnes de ma famille.
Voilà, ben, j'ai pas envie de tirer d'autres cartes sur le sentimental parce que euh, ben, ça résume complètement ce que cette nouvelle lune va vous permettre de mettre en lumière tout simplement. Je vais quand même tirer sur le professionnel, ou j'ai envie de dire mission de vie pour vous, hein, parce que vous êtes quand même vous avez accédé à un état spirituel qui est incroyable. On a l'opportunité. Donc il y a une opportunité qui va arriver. Quand je pense que vous aurez vraiment fait la lumière sur tout ça, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour votre mission de vie, ou professionnellement, hein, suivant que vous en êtes par rapport au professionnel. En fait, vous voyez, regardez, je tire les cartes. Ah si, il y en a quand même une, vous allez me faire mentir. Mais en fait, j'ai vraiment pas besoin de... J'ai juste besoin de vous dire, voilà, juste opportunité, et vous canalisez tellement que vous savez le reste. Mais bon, voilà. Alors, il y a le retour et une décision. Donc dans le professionnel, il y a peut-être un retour qui va se présenter à vous. Voilà. Le retour d'une situation professionnelle, hein. Peut-être qu'on va revenir vous rechercher parce que tout simplement vous avez une façon de travailler, quelque chose qui fait que on a besoin de vous, voilà, que vous êtes à la limite un peu irremplaçable et que vous apportez beaucoup à cette entreprise ou je sais pas, cette association, cette mission de vie que vous avez, et on vous demande en fait de prendre une décision. Cette nouvelle lune va vous aider à prendre une décision. Voilà, sur ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Est-ce que retourner dans ce travail, cette association, dans ce que vous étiez avant, voilà. Est-ce que ça vous convient, ou alors vous avez envie d'aller vers d'autres horizons? Mais en tout cas, il y aura une décision à prendre au niveau professionnel, voilà, par rapport à un patron qui risque de vous rappeler, ou, euh, ou voilà, un ancien travail qui risque de vous appeler aussi, mais à l'intérieur de vous, hein. Peut-être que vous avez envie aussi de repartir sur un boulot que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, ou voilà, à vous de voir suivant votre situation. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aiguillé, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle aura répondu à vos questions. Je vous embrasse très fort, je suis encore très très contente d'être revenue, de vous apporter tous ces messages. Et ben, je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Prenez soin de vous, bye bye.